Amen. Amen. Mais si tu vas dire, le prophète avait dit, après, c'est facile pour toi de changer d'église en église parce qu'on a dit un nouveau prophète. Donc tu es soucié, tu es tenté de toujours chercher à ce qui va se passer demain. Et c'est ça en fait qui va fragiliser ta foi. Tu vas te retrouver 10 ans dans la foi, tu ne connais pas, tu n'as jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne comprends même pas qui est ton père et tu, à peine le cafard commence à bouger dans le plafond, tu as peur. Amen. Quelqu'un dit, je sors du championnat d'écriture. Je sors dedans. Amen. Coupe du monde d'inquiétude là, je ne suis pas qualifié. Amen. On s'est disqualifié. Je ne sais pas si c'est disqualifié quand tu as pensé. Amen. Alléluia. C'est très important. Sinon, dans ta marche, alléluia, donc nous devons comprendre. L'inquiétude ne protège jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas la protection quand tu es dans l'inquiétude. Ça va te fatiguer le mental, ça va te fatiguer les méninges, ça va te fatiguer. Quelqu'un comprend ça? Ça va même t'épuiser. À la longue, ça va te donner une maladie. Amen. Alors que Dieu est en train d'agir. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Et quand dit Dieu ne m'a pas abandonné. Quel que soit ce que je traverse, ma vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur travaille en moi et ma destinée est sûre. Je vais accomplir son plan. Amen. Là où la peur parle fort, je vais honorer le Seigneur. Je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais plus m'inquiéter. Quelqu'un dit, je vais me souvenir de toutes les fois où Dieu m'a délivré. Où il m'a déjà délivré. Amen. Je vais me souvenir. Parce que quelque chose de très important, c'est de se souvenir aussi. Sinon, l'ennemi va toujours te présenter et te faire dire, comme le serpent a dit à Ève, Dieu, il va commencer à changer même les paroles de Dieu pour que tu commences à t'inquiéter. Hey, est-ce qu'il a dit ceci? Est-ce que c'est même vrai? Amen. Il vient avec le doute parce qu'ils marchent toujours ensemble. Son compagnon de guerre. Là, il vient, il veut s'aimer le doute. Il vient commencer à tordre même la parole de Dieu. Mais le maman dit, je vais lire la parole de Dieu. Je vais méditer la parole de Dieu. Je vais marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que l'inquiétude répète souvent beaucoup de scénarios d'échecs? Ça te rappelle seulement les fois où tu as échoué et que tu vas encore échouer. Amen. L'inquiétude répète constamment les scénarios d'échecs. Par contre, la foi rappelle les victoires. Amen. Amen. Les victoires, les moments où toi-même tu as vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Les victoires de Dieu dans ta vie. C'est ça que la foi fait. Dis Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Je veux te faire encore plus confiance. À partir de ce jour. Alléluia. Dis Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Et je sais que sur moi, tu vas me bénir. Tu vas m'élever. Je sais que cette année, tu as un plan pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On doit apprendre à connaître que tout ne dépend pas de nous. Amen. Pour sortir de l'inquiétude, il faut... Tu vas apprendre que tout ne dépend pas de toi. Amen. Parce que tu penses que tout dépend de toi, la paix va te quitter. La joie va même disparaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a jamais demandé de porter le monde sur nos épaules. Souvent, on veut porter la famille maternelle, famille paternelle, si tu es encore marié, tout ça sur toi. Amen. Il a dit de déposer ses fardeaux où? Ah. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Souvent, on veut poser ça sur nos épaules. Et pour finir, tu marches comme ça. Amen. Pour finir, moi, Jasmine, tu vas me mettre sur la tête. Alléluia. C'est toi qui portes tout.
Tu es devenu Mike Tyson. Alléluia. En Jésus, c'est pas possible. Amen. Il nous a allégé la tâche. Il dit que porte pour moi, c'est léger. Prends pour moi et dépose pour toi. Alléluia. Quand je dépose tout, Seigneur, je connais. C'est difficile, mais je dépose tout aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, il nous donne 3 étapes. Relâche. Amen. Relâcher. Dépose ton fardeau devant Dieu. La deuxième étape qu'on nous donne, c'est de prier. Alléluia. Amen. 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 Peut-être maman ne connaît pas. On est allé dans Philippiens chapitre 4, verset 6. On va encore aller là-bas. C'est moi qui lis cette fois-ci. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Philippiens, on est ici. C'est Philippiens quelque part. 4, verset 6 à 7. Je veux dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes par des et des avec et la paix. Oh, alléluia. Ce n'est pas fini un virgule. C'est la même phrase qui continue. Et tu reçois quoi? La paix. La paix. Pour recevoir la paix là, c'est pas le médicament. Amen. C'est Jésus qui donne. Amen. Mais il dit ne t'inquiète de rien. Mais en toute occasion, exposez-vous devant par des... Alléluia. Alors, je reviens maintenant. Philippiens 4 nous donne 3 étapes que je veux continuer. La première étape, c'est relâcher. Quelqu'un dit je relâche. Je relâche. Il faut relâcher, maman. Il faut relâcher. Tout ce que tu portes sur toi, je sais que c'est difficile financièrement, il faut relâcher. Amen. Quelqu'un dit je relâche. Je relâche. Je relâche. Dépose ton fardeau devant Dieu. Tiens ta partie, dépose ton fardeau devant Dieu. Dépose ton fardeau devant Dieu. Ah maman, allez, tu as une voisine qui est très belle là. Dis aussi, dépose ton fardeau devant Dieu. Alléluia. Amen. Dis que dépose ton fardeau devant Dieu. Alléluia. La deuxième étape, c'est prier. Alléluia. Présente-lui toutes tes demandes. Dis à ton voisin, présente-lui toutes tes demandes. Alléluia. Toutes tes demandes. Dans la prière, on a appris la prière. Amen. Dialogue. Papa, tu parles, papa répond. Amen. Alléluia. Troisième étape, recevoir. On reçoit quoi? La paix. On reçoit la paix. On reçoit la paix. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va venir demain. Il faut lui parler des 3 étapes. Quand il a trop de soucis, tu dis maman, tu as trop porté. Famille maternelle, c'était toi. Famille paternelle, c'était toi. Même tes propres enfants, c'est toi. Mariage, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Je te dépose, je prie pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Et pour recevoir, converse avec moi. Dépose tout. Tu vas voir, la vie de la personne va changer. C'est trop facile. Alléluia. Encourageant d'autres personnes. Et tu dis, reçois la paix de Christ. Amen. 3 étapes. Relâche. Amen. Quelqu'un dit je relâche. Je prie. Alléluia. Amen. Je reçois sa paix. Je reçois sa paix. Quelqu'un dit je reçois sa paix. Je reçois sa paix. Une paix qui surpasse tout. Alléluia. C'est une paix pas comme les autres. Ce n'est pas une paix comme les autres. Quelqu'un comprend ça? La paix de Christ. Amen. Je reçois sa paix et je te la communique aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette paix commence lorsque la véritable soumission commence. Amen. Amen. Quand tu acceptes qu'il peut faire. Quand tu acceptes qu'il peut, alléluia. Une soumission à Christ, alléluia. Plus tu abandonnes le contrôle, alléluia, à Dieu, plus la paix remplit ton corps ou ton cœur, amen. Parce que très souvent, on peut contrôler tout. Oh, mon salaire, c'est moi qui gère ceci, c'est moi qui gère ceci, amen. Moi, j'ai dit dans ma famille, je ne sais pas où je prie à Dieu, il va toucher mon cœur et je vais faire, amen. Parce que c'est devenu que chaque fois de moi, c'est comme si on attend quelque chose de toi. C'est toi-même, tu n'as pas, mais tu peux aller encore t'emprunter pour donner, alors que le Seigneur veut même que eux aussi dépendent de lui.
il va toucher ton cœur, tu vas faire. Qui te donne. Mais ne parle pas d'amitié, tu peux te tuer seulement parce que tu veux faire. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Si il sait que tu n'as pas, mais toi tu veux faire de l'autre qui ne le connaît pas encore, tu peux faire comme si tu étais son Dieu, pour que la personne dépende de toi et que tu commences à dire c'est moi qui m'occupe de tout. Non. Il y a des moments où le Seigneur te dit c'est pas toi le Dieu. Amen. Tout ce que tu vas faire c'est prier pour eux et conseiller à la personne prie à Dieu. Parce que si la personne commence à dépendre de toi, il ne va plus prier Dieu. J'ai ma soeur là-bas. Si j'ai un problème, elle va me donner. J'ai ma soeur. C'est une fille maintenant, il ne connaît plus Dieu. C'est toi qui as entraîné cela. Prie à Dieu. Dieu va toucher mon cœur. Il va même me bénir. Parce que souvent, toi-même, tu n'as pas. Et on vient, quelqu'un t'a demandé que tu n'avais pas. Toi-même, tu sais que le jazz que j'ai eu, c'est pour la personne. Amen. Amen. Un jour, ma maman, nous, quand on était, elle s'occupait plus des gens de Dieu. Toi aussi, on a un bien quand tu donnes. Il y a quelqu'un dans la famille qui est venu. Oh maman, tous mes camarades sont déjà participés ici au Gabon, l'IAI. Vous avez eu le concours de l'IAI du Gabon, l'Institut de croix, n'importe quoi que c'est IAI. On est encore petit. Et elle est partie comme elle vend. Elle vend les enchères, elle vend aussi les trucs au marché, elle vend ici. Elle dit qu'avant 9h, elle avait eu près de 141 000 qui a payé billet d'avion. Je ne sais pas combien de billets d'avion pour venir ici, mais je suis sûre que c'est autour de ce montant. Elle dit que dans ma vie, je n'ai jamais vendu avant. Elle a pris l'argent, elle dit va, je ne vais pas payer ton billet d'avion. Non, on a dit maman, non, on était comme ça en tant qu'enfant. Mais elle sait que c'est que j'ai reçu. Il y a un enfant, tous ses camarades sont déjà partis, mais il n'a pas. C'est pour eux, c'est pour eux. Amen. Et quelques années plus tard, donc si tu te retrouves quelque part, tu vois les grâces sur ta vie, tu ne vois même pas Jésus. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Mais quand les portes s'ouvraient, je dis, ah, ça c'est les prières de mamie. Je suis sûr que ça c'est les prières de mamie. Amen. Je savais que ça c'est les prières de maman parce que je ne connaissais pas encore Jésus. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. Amen. Mais il y avait des gens qui m'aidaient. Ça c'est la prière de ma mère. Alléluia. Parce que Dieu peut aussi toucher quelqu'un pour bénir ton enfant. Mais quand tu veux porter tout, quelqu'un a faim. Non, ma fille, il faut le. Dieu va toucher. Et tu vas même double sur. Parce que tu as fait bien, tu ne t'attendais pas. Pour la petite histoire, la personne même, je ne pense pas qu'il cause encore les mamans. Alléluia. S'il est reconnaissant, gloire à Dieu, mais ce n'est pas. Fais à Dieu. Elle était derrière, un jour, ne t'inquiète pas, je vais manger quoi. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas. Nous sommes méchants comme nous sommes. Il dit, toi, tu donnes à manger à tes enfants tous les jours. Avec notre mauvais cœur. Lui qui est bon. C'est dans la prière, ce qu'on a vu hier, on a vu la relation. C'est qu'on ne comprend pas. Cette relation, ça ne marche pas encore. Ça ne tire pas encore bien dans notre relation père-fille là. Ce n'est pas. Même mère pour un poussin, ça donne même jusqu'à le poussin connaît que maman va venir avec quelque chose. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on néglige cette histoire de relation dans notre vie de prière. C'est pour ça que ça ne donne pas trop. Souvent, ça donne même, on ne voit pas les résultats. Amen. Quelqu'un dit c'est mon mois de résultats. Alléluia. Je veux voir des résultats. Alléluia. Amen. Dis, quelqu'un va ouvrir la bouche, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté ce qui t'appartient. On est arrivé à un point où on fait les gens, nous sommes le Dieu de certaines personnes. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je vais te donner le contrôle. Je ne veux plus prendre ta place. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi de m'être inquiété au lieu de te faire confiance. Dis Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui a même bloqué mes bénédictions. Pour toutes les fois où j'aime montrer l'ignorance ou de montrer la sagesse. Seigneur, je dépose tout entre tes mains. Je te remets aujourd'hui tous mes fardeaux au nom puissant de Jésus. Je te remets aujourd'hui tous mes fardeaux au nom de Jésus. Dis Seigneur, augmente ma foi. Apprends-moi à te faire un peu plus confiance. Dis Seigneur, je te remets tout. Dis Seigneur, augmente ma confiance en toi. Dis Seigneur, augmente ma confiance en toi. Dis Seigneur, fortifie ma foi. Là où la peur s'est installée,
désinstallée. Qu'elle soit désinstallée au nom de Jésus. Je désinstalle de mon cœur tout doute, toute peur. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, délivre-moi de toute forme d'inquiétude. De toute forme d'inquiétude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je refuse de vivre dans l'anxiété, dans le stress, dans ce climat actuel. Je suis renouvelé par le sang de Jésus. Dis, je choisis de marcher par la foi. Je choisis de marcher par la foi. Dis Seigneur, enseigne-moi à abandonner tout entre tes mains. Seigneur, enseigne-moi à laisser tout à tes pieds. Dis que je cesse de vouloir tout contrôler. Que l'esprit de contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ, me relâche. Que l'esprit de contrôle me relâche. Relâche ma vie. Relâche ma vie. Relâche-moi. Au nom de Jésus. Remplis mon cœur, Seigneur Jésus, de ta paix. De ta paix. De ta paix. Oh, au nom de Jésus. Remplis mon cœur de ta paix surnaturelle. Que j'expérimente une nouvelle vie. Une vie sans contrôle. Alléluia. Une vie sans inquiétude. Une vie sans peur. Une vie sans doute. Amen. C'est possible, ma soeur. C'est possible. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, ancre mon cœur dans ton caractère. Dis que mes yeux soient fixés sur toi seul. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Que je remplace toute inquiétude par l'adoration, par les louanges, par les actions de grâce, par la prière. Dis Seigneur, revois ma vie de prière. Revois ma vie de prière, ma vie de méditation. Apprends-moi à te faire confiance au nom de Jésus. Alléluia. Que chaque peur devienne une occasion de te glorifier. Que chaque peur devienne une occasion d'élever ton nom à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, tu connais tous mes besoins. Avant même que je te les présente, tu connais tous mes besoins. Dis Seigneur, je crois que tu es mon pourvoyeur. Dis Seigneur, je crois que tu pourvois, que tu as pourvu, que tu pourvoiras. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, dirige mes pas, conduis-moi vers des bonnes personnes à partir d'aujourd'hui, vers des bonnes portes, vers des bonnes décisions. Que toute décision que je vais prendre à partir d'aujourd'hui glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Je ne vais plus me décider de m'inquiéter. Je ne vais plus me décider de rester dans l'inquiétude. Je me décide à partir d'aujourd'hui de te faire confiance. De te faire confiance dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans tout ce que je vais traverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, protège ma famille. Protège mon papa. N'importe qui est vivant, dis Seigneur, protège ma famille. Protège mes enfants.
enfants. Alléluia. Protège-moi, Seigneur. Aucun malheur, aucun accident, aucune tragédie ne nous atteindra. Je déclare cela au nom de Jésus. Dis Seigneur, restaure. Dis Seigneur, restaure le temps, les opportunités, les bénédictions, les relations que j'ai perdues et tout ce que l'ennemi a volé. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, accélère. Dis Seigneur, accélère tout ce qui a été retardé. Tout ce qui a été retardé. Dis Seigneur, accélère. Dis Seigneur, accélère. Au nom de Jésus. Que les délais prennent fin. Que j'expérimente à la vitesse de Jésus tout ce que j'ai perdu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que ce qui devait prendre des années pour s'accomplir, alléluia, prenne des jours selon ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Ouvre des portes automatiques devant moi. Au nom de Jésus. Que je sois préféré, on me recommande, et que je sois honoré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi des résultats visibles. Des résultats visibles. Des résultats visibles dans tous les domaines de ma vie. Et je vois des résultats. Que le travail de mes mains produise des fruits abondants. Que mes mains soient bénies. Alléluia. Amen. Nous allons briser toute forme de limitation. Dis Seigneur, brise toutes les limitations, toutes les chaînes de limitation, que tout blocage, que tout retard, tout obstacle spirituel soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Seigneur, j'entre à partir d'aujourd'hui dans une nouvelle saison, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle saison, une saison d'abondance, une saison d'accélération, une saison où je quitte la peur à la foi, où ma foi grandit, où ma foi grandit, où ma foi grandit. Dis où ma foi grandit, où ma foi grandit. Ma confiance à Dieu s'agrandit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je quitte de l'inquiétude à la paix. Dis je refuse de m'inquiéter encore. Mon Dieu prend soin de moi. Et là, je dis que je marche dans la foi. Je marche par la foi. Je dis que la paix de Dieu a rempli mon cœur. Alléluia. Alléluia. Dis rien ne me manquera. Dis Seigneur, ouvre les bonnes portes. Connecte-moi à mes aides de destinée. Alléluia. Bénis-moi financièrement. Dis que je marche dans la sagesse de Dieu. Je marche dans sa provision. Je marche dans sa paix. À partir d'aujourd'hui, je marche dans ses promesses. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mon avenir est dans les mains de Dieu. Mon avenir et ceux de ma famille sont dans les mains de Dieu. Je refuse de m'inquiéter. Cette saison sera une saison de témoignage pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Je refuse de m'inquiéter. Et comme voisin du maire, je refuse de m'inquiéter. Pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. On a un petit 30 minutes, on va continuer avec... Combien de personnes font le business? Amen. Combien de personnes vendent? Amen. Alléluia. Amen. On veut, même si tu ne vends pas, on veut prospérer financièrement. Ou bien, avait prié pendant longtemps, il y avait quelqu'un à côté d'elle. Alléluia. Amen. Amen. Elle passait le temps à parler. Amen. Amen. Cette saison, il y a des gens qui ont tellement parlé. Les résultats vont faire en sorte qu'ils se... Quand elle a vu le ventre, alléluia, elle a compris que la femme, c'est qui pleura à vos
aussi un Dieu. Amen. Tu as aussi un Dieu. Quelqu'un dit, tu as aussi un Dieu. Alléluia. Les résultats. Ça fait en sorte qu'on te respecte. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas les résultats là, elle devait toujours. On devait toujours connaître Pénina. Amen. On a fait que son nom, on ne la connaisse plus à partir de ce moment. Amen. Parce que Dieu avait répondu. Alléluia. Le résultat, c'est quelque chose qui te défait, qui fait en sorte que même si quelqu'un voulait parler, il voit ton ventre est gros. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu étais même. Mais quand le ventre sort, il y a un moment ça se cache. Mais quand c'est sorti, c'est sorti. Donc elle a commencé à réduire le taux de bavardage. Amen. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui ont parlé sur toi, amen. Ils vont, parce que tu es dans ta saison de résultats, ils ne vont plus rien dire. Alléluia. Ils ont trop parlé. Mais les résultats vont faire en sorte qu'ils restent tranquilles. C'est les résultats qui ont parlé. Amen. Elle n'a pas dit, comme tu vois là, j'ai perdu mes règles. Oh, comme tu vois, non. Elle est restée tranquille. Mais le ventre, elle a commencé. Hey. Alléluia. C'est comme ça que dans la Bible, on ne parle plus d'elle. Est-ce que maman c'est ça? On parle d'elle. C'est la mère de Samuel. On va toujours parler d'elle. Alléluia. À un moment, c'est elle qui parlait trop fort jusqu'à ça menait Anne à pleurer. Elle a pleuré. Amen. Et c'est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Le résultat parle. Amen. Et ce mois, c'est ton mois de résultats. Alléluia. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. On peut regarder. Où il faut utiliser la logique, où il faut aller prendre un diplôme en commerce, n'importe quoi que tu veux faire en gestion. Amen. Les affaires, c'est spirituel. Est-ce que maman comprend? C'est spirituel. Tu ne peux pas prospérer dans cette vie si, côté spirituel, tu n'as pas fait quelque chose. Tu vois, c'est pas tout le monde qui prospère, qui connaît Jésus. Mais ils ont aussi l'aspect spirituel qu'il faut. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'ils vont sortir la nuit, qu'ils vont faire des sacrifices. Très souvent, on est très négligent en tant que chrétien. On va comme ma vie à ces deux seigneurs, ça va. Amen. Et après, tu te retrouves, ça ne va pas. C'est toi qui es toujours en train d'inquiéter parce que tu as pris ce que tu étais en train de faire. Dieu veut bénir tes mains. Oui, mais il y a quelque chose aussi que tu vas faire. Amen. Tu vas faire. Les affaires ne sont pas seulement économiques ou logiques, elles sont aussi spirituelles. Quelqu'un dit elles sont aussi spirituelles. Ça veut dire que tu dois considérer le Dieu que tu es en train de servir dedans. Amen. Tu dois donner sa place ou tu dois faire ce qu'il doit faire. On fait spirituellement. Ceux-là, ils connaissent ce qu'ils font spirituellement. Ils font des sacrifices tous les jours. J'avais un patron qui partait dans son pays. Il a grandi ici, dans le mairie, mais il va chaque année là-bas. Maman, c'est pas qu'il va se reposer. Hein? Quelqu'un ne comprend pas. Il va recharger les batteries. Alléluia. Amen. Ah. Il va faire ce qu'il faut faire. Hein? Il faut faire l'essentiel. Amen. Voilà. Il vient, il est toujours en train de commander, il est toujours en train de faire. C'est un musulman, si tu veux qu'il dise bon. Donc c'était pas comme s'il partait, c'était un chrétien. Il partait. Amen. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Sinon, tu vas vivre dans l'ignorance. Et il n'y aura pas de résultats. Même si tu es dans ton mois de résultats, il n'y aura pas de résultats, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Amen. La connaissance est très importante. Elles sont aussi spirituelles car elles transforment des idées invisibles, amen, en résultats visibles. Amen. Quand tu vas prospérer, ça veut dire que tu veux passer d'un niveau A à un niveau B. Amen. Tu veux passer d'un niveau où on ne te connaissait pas à celle qui va en gros. Amen. Amen. Mais pour arriver là-bas, amen. En tout cas, alléluia. Transforme des idées. Tu avais une idée qui était, Dieu t'a donné une bonne idée. Donc ça veut dire que c'est invisible, on ne voit pas. Mais pour passer de là à faire quelque chose pour que ça donne et que tout le monde soit béni, c'est pas béni, mais quelqu'un vient, il revient, il recommande quelqu'un, il faut considérer l'aspect spirituel. Amen. Les pensées deviennent des actions. Les actions, ces actions-là vont créer des structures. Et les structures vont générer ce qu'on va appeler des revenus et un impact. Amen. Amen. Les pensées deviennent, c'est une pensée, c'est une idée, elle était invisible, ça devient une action que tu dois faire. C'est comme ça, amen. Et ces actions vont créer des structures autour de toi. Et c'est ces structures qui vont générer des revenus et un impact
Alléluia. Je vais donner 7 piliers ou 7 réservoirs de la prospérité. Amen. Ça va déterminer le succès à long terme. Quelqu'un dit le succès à long terme. Parce qu'on a vu les gens aller en haut et ils sont repartis en bas. Quelqu'un n'a jamais vu ça. Donc le plus important, c'est pas partir en haut. C'est de rester constant. Alléluia. Et vous restez là-bas. Là-bas, même maman va te dire, quand tu viens là-bas, tu es qui? Amen. On va même envoyer les gens, mais si avec nous, c'est nous qui gérons. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas les signataires, c'est eux qui vont t'approcher. Parce qu'ils connaissent que tu es dedans. Pour arriver là, voilà ce qu'ils vont faire. Toi, tu es qui? Donc, si toi, tu n'as pas aussi le thème qu'il faut avoir, tu n'as pas Jésus. En tout cas, tu vois que tu t'amuses dans la cour d'écran. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que tu dois savoir tu vas avoir le backup. La maman dit backup. Oui, sûr. Tu n'as rien, tu dis je vais arriver à haut. Ils vont venir te dire maman. Voilà comment tout le monde, tu peux les voir, ils ne te disent pas. Parce que comment on fait ici. Pour arriver en haut. On va te dire que pour les blancs, tu ne peux pas comprendre qui est la chèvre blanche. Amen. Ils ont tous donné quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas dedans, tu dois avoir le backup. Nous, on a Jésus. Et tu dois savoir que c'est Jésus qui te donne ça. Tu dois savoir que c'est Jésus qui me donne. C'est pour ça que tu dois aussi l'honorer. Tu dois faire aussi ce qu'il doit faire. Amen. Parce que si tu n'as pas de backup, tu vas te retrouver en train de signer parce que peut-être habilement, tu es allé comme ça. Mais pour arriver et rester là-bas. Et on te dit, si tu ne donnes pas, tu dis. Et comme tu vois qu'on te connaît déjà, ma réputation, tu te retrouves en train de faire quelque chose. Il y a des gens qui ont signé, ils sont d'accord, ils n'ont pas tous signé parce qu'ils voulaient. C'est seulement parce que les yeux devaient voir. Ils se sont retrouvés dans le compromis. Qu'est-ce que je fais? Ils ont signé. Parce qu'ils n'avaient pas. Mais ça les dérange. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait devant. C'est vrai qu'on t'a dit, bon, c'est vrai, tu es seulement secrétaire, mais tu ne savais pas secrétaire de qui. Tu ne savais pas où tu étais en train de partir. Souvent on juge les gens, mais il y a des gens, dedans qui sont innocents. C'est pour ça que le Seigneur souvent les délivre, ils arrivent à donner le témoignage. Parce que ça les a dérange. Ils arrivent là-bas, ils se répandent. Ils disent non, je peux faire des je laisse tout et je ne veux plus continuer. Et on le lâche. C'est vrai, ça donne la honte, ça donne un moment quand il a donné témoignage. Amen. Tout est spirituel. Amen. Alléluia. La première des choses, ou le premier pilier que je vais donner de la prospérité, c'est avoir la connaissance. Amen. La princesse a besoin de n'importe. Ça qu'on a bonbon pour les bébés. Parce que c'est pas facile de rester 2 heures comme ça sans manger, sans boire. C'est le premier pilier. Si je veux prospérer, il faut acquérir la connaissance. Que ce soit dans le domaine que tu exerces, que ce soit. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Amen. Ce que tu sais, c'est ça qu'on appelle la connaissance.